Iron Mike Tyson était imparable au sommet de sa carrière dans les années 1980, émergeant comme le meilleur parmi les boxeurs poids lourds de son époque. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, Tyson avait accumulé 3 titres mondiaux dans la division des poids lourds. Son succès semblait imparable, mais un KO en 1990 allait changer son histoire. Tyson a remporté le titre de poids lourd du WBC le 22 novembre 1986 par KO contre Trevor Berbick au 2e round. Ce fut le premier titre mondial de Tyson, et il est devenu le plus jeune champion des poids lourds de l'histoire à cette époque. En 1987, il a unifié les titres WBC et WBA en battant James Boncruchet Smith le 7 mars 1987 par décision unanime. Cette même année, Kid Dynamite est devenu le champion des poids lourds reconnu par les 3 grandes organisations de boxe, WBC, WBA et IBF. Tyson avait remporté le titre de poids lourd de l'IBF le 1er août 1987 en battant Tony Tucker par décision unanime. À ce moment-là, Iron Mike n'avait que 21 ans, devenant ainsi le plus jeune champion incontesté de l'histoire de la boxe. Les 3 titres lui ont donné une position dominante dans la division des poids lourds et ont solidifié son statut comme l'un des boxeurs les plus remarquables et respectés du monde. En 1990, l'homme le plus méchant de la planète était mondialement reconnu et jouissait d'un succès incomparable. Il avait déjà accumulé 37 victoires consécutives, dont 33 par KO. Cependant, un tel succès a également apporté des problèmes dans la vie personnelle de Tyson. Il faisait face à une vie amoureuse turbulente et à son divorce avec l'actrice Robin Givhan. Ces problèmes ont affecté sa santé mentale et son état émotionnel, influençant sa concentration et sa préparation pour les combats suivants. Tyson était entouré de nombreuses distractions et scandales médiatiques à cette époque. Son style de vie extravagant et sa renommée mondiale attiraient une attention constante des médias, ce qui rendait difficile pour lui de se concentrer sur l'entraînement et la préparation des combats. Le combat avec James Buster Douglas approchait, mais l'équipe d'entraînement de Tyson avait des problèmes. Tyson avait une relation tendue avec son entraîneur Kevin Rooney, qui avait été crucial pour son succès. Avant le combat avec Douglas, Tyson et Rooney se sont séparés et Tyson s'est entraîné avec Jay Bright. À ce moment-là, Tyson commençait à montrer des signes de manque de discipline dans son style de vie et son entraînement. Son comportement hors du ring apportait également des problèmes excessifs et juridiques. La combinaison de tous ces facteurs l'a conduit à négliger son conditionnement physique et son entraînement adéquat. En plein milieu de tout cela, le combat à Tokyo, Japon, avec le boxeur James Buster Douglas approchait. Douglas avait également un palmarès respectable en tant que boxeur avec 30 victoires et seulement 4 défaites. James Buster Douglas avait débuté en boxe professionnelle dans la catégorie des poids mi-lourds. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, il est monté en catégorie de poids et s'est installé dans la division des poids lourds. Tout au long des années 1980, Douglas a accumulé une série de victoires et de défaites contre des adversaires moins connus dans la division des poids lourds. Bien qu'il ait eu un palmarès respectable, il n'était pas considéré comme l'un des meilleurs prétendants de la catégorie. En 1987, Douglas a eu l'opportunité de combattre pour le titre de poids lourd de l'IBF contre Tony Tucker. Cependant, il a perdu le combat par décision unanime et n'a pas réussi à remporter le titre. Dans les années suivantes, Douglas a continué à combattre sur le ring et a obtenu quelques victoires, mais a également subi des défaites dans sa carrière. En grande partie discret, c'est en 1989 qu'il a affronté Oliver McCall à la convention Hall à Atlantic City, New Jersey, remportant la victoire par décision unanime. Douglas faisait également face à des problèmes personnels et professionnels, traversant des moments difficiles dans sa vie personnelle. Sa mère Lula Pearl, qui avait été sa motivation et son soutien tout au long de sa carrière, est décédée quelques semaines avant le combat contre Tyson. De plus, Douglas avait une réputation de manque de discipline et de lutte avec son poids. Avant le combat contre Tyson, il avait du mal à rester en forme et était considéré hors de forme. Tout au long de sa carrière, Douglas n'avait pas reçu la reconnaissance et les opportunités qu'il méritait. Il n'était pas considéré comme un prétendant de l'élite dans la division des poids lourds, ce qui a conduit à un manque de motivation et de confiance en soi. Le 11 février 1990, James Buster Douglas a affronté Mike Tyson à Tokyo, Japon. Le combat a commencé avec Tyson, le champion incontesté redouté pour son pouvoir de KO, exerçant son agression caractéristique. Dès le premier coup, Tyson a essayé d'intimider Douglas en lançant des coups puissants dans le but de terminer rapidement le combat. If you think the crowd isn't into it, we're in the Tokyo Dome, here, but it's not that they're not into the fight, it's just that they don't seem to react the same way they do. You know, give you an idea. The stage is set, we're set to go. Bob
Sheridan here. You see Mike Tyson in the black truck. Larry Rosadio of the United States, Ken Morita of the U.S., and Mr. Uchiha falls a bit early. That right hand got through. It's a surprise. And we listened to over the years that, I think sometimes you get too close to a fighter and you believe things that the head's coming together. You saw Mike's head come right in the cheek. Cependant, ce que beaucoup n'avaient pas prévu, c'était la résistance diabolique de Douglas et sa capacité à résister aux attaques. Douglas a montré une grande détermination, esquivant les coups et répondant avec des contre-attaques bien calculées. Avec une portée et une taille considérablement plus grande, Douglas a utilisé son JAB pour tenir Tyson à distance et déstabiliser son jeu d'attaque. Au fur et à mesure que le combat progressait, Douglas a gagné en confiance et a commencé à porter des coups solides qui ont affaibli Tyson. Mike comes through, leans to the right, and then throws that left hook. You heard about Buster Douglas' mom passed away a short time ago, and he's dedicated this fight to his mother. Probably would be scored more even by the judges because they wouldn't pick up immediately what Mike at any time lands that big shot. And that's the exciting thing about the heavyweight division, because once you're talking about Octavio Miran, an uppercut got through that time by Buster. Look at that here. Well, one thing for sure, he's come to fight. Dans le 5e round, Douglas a lancé une rafale de coups spectaculaires que Tyson n'a pas pu arrêter, le coinçant presque contre les cordes. Il était évident que Tyson était étourdi et ne pouvait pas contrôler la technique de Douglas. Evander, one of the great warriors in the sport, but he'll have his hands full with Tyson like everyone else has had. Everything will be there. Everything will be there, champ. Come back, okay? Don't worry. Filled with confidence as we go to round number 5. You know, on my scorecard, it's the first 2 big shots and 3 and 4 shots landed, and this is the 5th round landed by James. Wants to drag this into some later rounds, but there was a real good right hand that landed off the hand. Oh, big right hand landed that time. Buster's. Dans le 8e round, il semblait que le combat allait se terminer lorsque Tyson a lancé un crochet spectaculaire qui a envoyé Douglas au tapis. L'arbitre a commencé le compte, mais Douglas a bénéficié du son de la cloche annonçant la fin du 8e round. Tyson a montré sa puissance dans les rounds suivants, mais Douglas est resté ferme et a continué à frapper le champion avec des combinaisons rapides et précises. La résilience de Douglas a surpris tous les spectateurs alors qu'il affrontait l'homme le plus redouté de la boxe à cette époque. Enfin, dans le 10e round, Douglas a porté un puissant crochet du droit qui a mis Tyson au tapis pour la première fois de sa carrière. L'arbitre a commencé le compte et à la surprise de tous, Tyson n'a pas réussi à se relever avant que le compte n'atteigne 10. Buster doing just about everything right, but Mike landed that. Didn't take a toll on Buster. Buster Douglas absolutely having the night of his life to this point. Oh, Mike tries to land a big right. The referee was breaking them. Mike misses the uppercut. Mike's left. James Buster Douglas était devenu le nouveau champion du monde des poids lourds, défiant toutes les attentes et laissant une marque indélébile dans l'histoire de la boxe. Ce combat a été un exemple parfait de la façon dont le favori incontesté peut être battu lorsqu'il est confronté à un adversaire qui montre de l'habileté, du courage et une détermination implacable. James Douglas a prouvé que dans la boxe, tout est possible et sa victoire sur Mike Tyson est rappelée comme l'une des plus grandes surprises et réussites dans le sport de la boxe. Still coming forward, and there is just a great uppercut. And it's that uppercut that had Mike back reeling, and then followed up by a real Buster still throwing punches, another big left hand, throwing the punches as he goes down, and Mike, for all practical purposes.